comment donner un maximum de plaisir à ta partenaire, ou si tu es une femme, comment donner les indications, la meilleure guidance à ton partenaire pour atteindre l'orgasme, le 7e ciel. J'ai reçu beaucoup de questions autour des étapes, de l'ordre dans lequel potentiellement faire les caresses, le cunnilingus, donc je me suis dit que j'allais tout mettre dans cette vidéo sur voilà, l'enchaîner qui était le plus probable, le plus propice pour amener ta partenaire à l'orgasme. Alors la première chose, c'est de respecter la phase excitatoire de la femme, c'est-à-dire que une femme a besoin d'une vingtaine de minutes pour que son corps s'excite. C'est pas 20 minutes de stimulation, c'est 20 minutes pour que son corps s'excite et que ses sens s'ouvrent, que l'afflux sanguin se dirige vers les zones génitales. En moyenne, il faut une vingtaine de minutes. Les hommes, c'est ce craquement d'allumettes, ça y est, ils sont excités, ça peut aller très vite. Nous, les femmes, on est comme une casserole d'eau bouillante. C'est vraiment cette métaphore que j'avais donnée. Donc, pendant 20 minutes, tu vas embrasser, caresser seulement au-dessus de la ceinture. Seulement au-dessus de la ceinture. Donc, prends du temps au niveau de son visage, sa nuque, ses oreilles, sa poitrine. D'ailleurs, j'ai une vidéo dédiée à la stimulation de la poitrine chez une femme. Son ventre, si elle est à l'aise, parce que ça va dépendre des femmes. Et surtout, stimule son cerveau. Comment faire ? En étant généreux dans la parole, c'est-à-dire la valoriser, la complimenter, dire que tu aimes ce que tu es en train de faire. Si elle aussi, elle t'embrasse, elle te caresse, gémis à son oreille. Ça va permettre de déconnecter le cerveau de ta partenaire et lui permettre de vraiment se connecter à ses sensations. Donc ça, c'est vraiment la première phase d'excitation du corps pour qu'il soit dans un moment où il va pouvoir recevoir la caresse, notamment buccale s'il s'agit d'un cunnilingus ou des doigts. Donc une fois que les 20 minutes sont passées, tu vas descendre. Et d'ailleurs, tu vas voir qu'au bout de 20 minutes, ta partenaire va avoir tendance à projeter son bassin vers toi. Ça veut dire que son corps sait qu'il est prêt. Avant, tu vas moins la sentir se presser contre toi. Donc, elle va avoir tendance à enserrer ta taille avec ses jambes, à vraiment se frotter contre ta cuisse. Tout ça, ce sont des indications comme quoi son corps est prêt à aller à l'étape supérieure. Donc, tu vas descendre en dessous de la ceinture. Tu vas d'abord caresser à travers les vêtements, donc au niveau des hanches, des fesses, peut-être au niveau du pubis, l'intérieur des cuisses, l'arrière du genou, vraiment stimuler toutes ces jambes parce qu'on a tendance à aller trop rapidement vers la vulve alors qu'il va y avoir énormément de sensations déjà, à travers le tissu et de deux, sur d'autres zones érogènes comme l'extérieur des cuisses, l'intérieur des cuisses, l'arrière du genou, la cheville, le pied. Alors, il n'y a pas besoin d'être fétichiste du pied pour stimuler, donc avec une légère caresse, quelques baisers. Ça va être à la fois nouveau, donc le cerveau il va se dire il y a quelque chose là, ça me fait des sensations, ça me fait ressentir une nouvelle sensation. Donc ça va permettre de ramener l'attention sur le corps. C'est ça qu'on veut dans accompagner une femme vers son plaisir. Donc tout ça à travers le vêtement. Après, tu vas faire glisser le pantalon, les collants, enfin bon, là on arrive au printemps, il y aura moins de couches, mais on n'y est pas encore. Ta partenaire est en sous-vêtements. Continue de la stimuler sans enlever son sous-vêtement, c'est-à-dire frotte ta tête contre son bassin, voir sa vulve, embrasse-la à travers le tissu, passe-y ta main, renifle-la, sens-la pour vraiment montrer que tu apprécies son corps, que tu es heureux dans ce côté gourmand, joyeux, d'aller à la rencontre de son corps. Embrasse à nouveau ses cuisses, l'arrière de son genou, ses mollets, ses chevilles. Prends ce temps-là. Et une fois que tu la sens un petit peu gigoter, voire qu'elle te regarde, qu'elle est un peu suspendue à tes doigts, à tes lèvres, tu peux vraiment aller la stimuler en dessous de son sous-vêtement. Ce qui peut être très sexy, c'est tout simplement de décaler le tissu de la culotte sans pour autant l'enlever. Ça, il y a un côté un petit peu interdit, excitant, alors que tout va bien, vous êtes entre vous, mais le fait de garder le sous-vêtement, ça amène un petit point d'excitation supplémentaire. Donc tu peux, avec ton doigt, décaler la culotte et commencer à embrasser le mont de Vénus, donc vraiment le haut du pubis, au-dessus du clitoris, les lèvres, l'intérieur des cuisses, le pli de laine, pas directement sur la vulve. C'est vraiment comme si tu
avancer millimètre par millimètre vers son intimité et ça la fait être suspendue à tes lèvres. C'est ça vraiment qui va amener ce côté excitation et quand vraiment tu vas aller la stimuler au niveau de sa vulve et de son clitoris, il va y avoir un enfin, tu vois, et c'est cette sensation que tu veux atteindre. Donc, c'est vraiment faire monter la température, faire monter l'anticipation et donc faire monter l'excitation. Et puis tu la regardes, tu lui dis que tu as hâte de faire ce que tu es en train de faire. À nouveau, cette générosité dans la communication qui va la faire vriller parce qu'en fait, ça va lui permettre de se rassurer. Il y a tellement encore de tabous au niveau de la vulve, du sexe féminin, de son odeur, de son apparence, de sa pilosité, etc. Le fait que tu la complimentes, que tu la rassures, elle va se détendre et elle va plus prendre de plaisir. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est important, même si c'est une femme qui a confiance en elle, qui va te guider, etc. Ça fait toujours du bien, comme toi, quand ta partenaire te dit qu'elle adore te lécher, te sucer, te caresser, qu'elle aime ton goût. C'est quelque chose qui est gratifiant en fait. Donc le but c'est pas de raconter des bobards, mais d'être dans ce côté un peu cheerleader, encourageant, dans allez viens, on va vers ton plaisir quoi. Après, si tu veux enlever le sous-vêtement, tu peux l'enlever, mais voilà, il peut y avoir cette étape sexy de encore conserver le sous-vêtement et de le décaler un petit peu. Donc la première étape, c'est vraiment de découvrir toute la vulve, toute l'intimité de ta partenaire, parce que les hommes, vous avez encore trop tendance à aller directement vers le clitoris. Et oui, le gland du clitoris est un élément qui va donner beaucoup de plaisir, mais faites-nous monter en fait, faites maintenir l'excitation en fait, parce que plus vous allez directement stimuler le clitoris, plus un petit peu inconsciemment, la femme, elle va comprendre, ok, il veut me faire orgasmer, il veut me faire jouir. Et il y a déjà un peu cette question de la performance, ok, il veut obtenir ça de moi, donc ça met de la pression et finalement, on n'est pas dans le plaisir. Donc vraiment, prenez ce temps-là un petit peu. Une fois que le sous-vêtement est tombé, une femme, elle peut avoir tendance à refermer les jambes parce que le fait de s'exposer à ton regard peut être un petit peu challengeant, voire un petit peu gênant pour elle. Tu peux tranquillement passer tes mains à l'extérieur de ses jambes en partant soit des hanches pour descendre vers les chevilles, puis remonter vers l'intérieur, légèrement les écarter ou dans le sens inverse. Donc tu remontes des chevilles jusqu'aux hanches, tu passes sur le haut des cuisses et tu vas légèrement les ouvrir pour faire un cunnilingus par exemple. Ou alors la caresser. Donc embrasse le pli de laine, la vulve, utilise ta langue, vraiment toute ta bouche pour goûter ta partenaire. Je te renvoie sur mes vidéos sur le cunnilingus avec certaines techniques de langue, avec certaines positions que je te mets ici et en description de cette vidéo. Donc tu vas faire monter ta partenaire. Après, si tu veux la rapprocher de l'orgasme, alors à nouveau, le but c'est pas de se dire ça y est, je vais la faire orgasmer, mais si tu veux l'accompagner dans son plaisir et qu'elle te guide et qu'elle t'invite finalement à l'accompagner jusqu'à ce moment-là, il y a toujours cette question, est-ce que je la stimule seulement au niveau du gland du clitoris, à travers le capuchon, avec les doigts, comment je fais? Si ta partenaire, elle te guide, là, tu n'as pas de questions à te poser, tu y vas. Si ta partenaire ne te guide pas forcément parce qu'elle ne se connaît pas suffisamment bien ou elle te connaît pas suffisamment bien ou elle est peut-être pas encore à l'aise pour passer ce cap-là, tu peux lui demander si tu peux continuer avec ta bouche, avec tes doigts et là, tu vas continuer par exemple à stimuler le gland de son clitoris avec ta bouche, avec ta langue. Donc tu peux utiliser ta langue pour le lécher, l'aspirer, le mordiller légèrement si la sensibilité n'est pas trop forte au niveau de l'anatomie de ta partenaire et ajouter tes doigts. Les doigts, ça peut être très sympa de les faire passer au niveau des lèvres, déjà juste à l'entrée parce que ça va à nouveau jouer sur l'anticipation, l'excitation et c'est quand même des tissus qui sont très sensibles. Donc pourquoi s'en priver? Après, tu peux jouer avec l'entrée. Alors si elle est lubrifiée suffisamment, tu peux utiliser la lubrification naturelle, mais n'hésite pas à rajouter un lubrifiant à base d'eau ou qui est adapté avec votre contraception afin d'amener plus de confort dans la stimulation avec les doigts. Et tu vas pouvoir commencer à jouer avec l'entrée parce qu'en fait, au niveau de la stimulation vaginale, ce sont les 2-3 premiers centimètres à l'entrée du vagin qui vont être les plus sensibles.
Donc pas besoin d'aller taper dans le fond, même s'il y a le deep spot. Je pourrais en faire une vidéo dédiée. Mais déjà là, tu peux stimuler et vraiment amener ta partenaire vers beaucoup de plaisir juste en restant à 2-3 cm de l'entrée. Donc c'est pas plus grand que ça, tu vois. Tu peux le faire avec les doigts, mais tu peux aussi le faire avec un sextoy. Tu peux ajouter des accessoires, évidemment. Quelles sont finalement les combinaisons possibles à ce stade-là? Tu peux simplement rester avec bouche et doigts ou alors ajouter des accessoires. Ça peut être tant des accessoires type sextoy, stimulateur clitoridien, galet ou sextoy pénétratif. Tu as à peu près 3 types de combinaisons possibles. Soit tu continues de stimuler le gland du clitoris avec ta bouche, ta langue et faire une stimulation interne du clitoris avec tes doigts. Soit tu es fatigué de la bouche ou tu veux retourner au niveau de ta partenaire, donc l'embrasser, lui chuchoter des mots à l'oreille. Tu vas utiliser un stimulateur clitoridien pour le gland du clitoris ou un galet et tes doigts au niveau interne, au niveau vaginal. Soit tu es fatigué des doigts et tu veux continuer l'aspect cunilingus, donc tu vas stimuler le gland du clitoris avec ta bouche et utiliser un sextoy pénétratif pour une stimulation interne. Ou alors tu es fatigué des doigts, à nouveau tu utilises un stimulateur clitoridien ou un galet au niveau du gland du clitoris et tu utilises ta bouche pour les lèvres et l'entrée du vagin. Tu as toutes ces combinaisons qui sont possibles. Ça dépendra effectivement de vos envies à tous les deux et du timing que vous avez évidemment. Et finalement, quels sont les gestes les plus efficaces pour amener ta partenaire à l'orgasme si tu continues de la doigter et de la stimuler au niveau du gland du clitoris? Donc au niveau du gland, comme je disais, tu peux lécher avec différents types de mouvements. À nouveau, vois ma vidéo. Et au niveau des doigts, le geste qui va être le plus efficace, ça va être ce côté un peu crochet, voire comme si tu faisais un ovale, tu vois. Et ça, combiner ces deux stimulations, donc ta bouche au niveau du gland du clitoris et ce mouvement presque ovale avec ce mouvement de crochet, c'est ce qui va vraiment permettre un maximum de sensations en stimulant tant le gland du clitoris, la zone G et dans l'idéal, si tu as une main de libre, tu appuies sur le bas de son ventre pour amplifier ce côté multiple stimulation et en fonction de comment tu vas sentir ses réactions, ses gémissements, la manière dont elle va te dire les choses, dont elle va respirer, haleter, etc. Ça va être des indications de là où elle en est dans son plaisir. Elle va avoir peut-être les jambes qui se redressent, qui veulent se refermer, une sorte de crispation. Elle retient peut-être sa respiration, etc. Et plus une femme s'approche de l'orgasme, et moins tu as envie de changer le rythme. Parce que vous avez tendance, les hommes, à, quand on s'approche du pic de plaisir avec l'orgasme, à vouloir accélérer et parfois, on n'a pas besoin que vous accélériez. On a juste besoin que vous continuiez exactement ce que vous êtes en train de faire, à moins que ta partenaire te dise justement d'accélérer. Ça va vraiment dépendre de ta partenaire parce que parfois, oui, il va falloir une toute petite accélération pour avoir l'avion qui tombe, quoi. C'est ma métaphore. Donc ça va être vraiment avec l'intimité que vous allez créer, avec la communication que vous allez avoir dans la chambre à coucher, dans l'intimité, qui va permettre de mieux ajuster la caresse et le plaisir que vous allez partager tous les deux. Je t'ai fait une vidéo en ayant cette idée qu'elle soit allongée sur le dos, mais il y a des femmes qui vont ressentir plus de plaisir dans cette stimulation en étant des fois en doggy style, c'est-à-dire à quatre pattes, en levrette, d'autres ce sera sur le ventre, d'autres ce sera en se frottant contre un coussin ou le bord du lit. Donc c'est après aussi à adapter avec la position dans laquelle ta partenaire préfère avoir ce genre de pratique manuelle ou linguale. Donc garde-le en tête parce que pour certaines femmes, notamment dans leur pratique masturbatoire, c'est pas du tout allongé sur le dos que ça leur fait le plus d'effet. À nouveau, ce que je suis en train de te partager en termes d'étapes, ce sont des tendances, c'est bien sûr une généralité, ce ne sera pas valable pour toutes les femmes. Ce sont des repères qui peuvent t'aider à construire ta pratique intime avec ta partenaire et évidemment,
Rien ni personne n'est mieux placé que ta partenaire pour t'expliquer ce qui lui fait réellement du bien. Évidemment, si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser sous cette vidéo. Et j'ai envie de conclure avec 2 choses. Vous n'êtes jamais trop longue, mesdames, parce qu'on a vraiment besoin de prendre du temps et de sortir de cette vision performatrice de la sexualité. Je veux dire, même s'il n'y a pas d'orgasme, on n'est pas là pour faire une performance, on est là pour vivre une expérience sensuelle, sensorielle, relationnelle avec l'autre. Et puis le deuxième point, c'est de réellement communiquer entre vous, même si des fois tu n'as pas les mots, n'hésite pas à ajuster la tête de ton partenaire avec son consentement, ses mains, à essayer de le guider d'une manière ou d'une autre parce que ça va tout changer.